Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau chapitre sur Harry Potter. Donc aujourd'hui on va faire la page contact, on va la faire en deux vidéos, comme j'ai fait avec la partie All Perso, on va faire deux vidéos. Une, on va faire la page contact au niveau GSX avec toutes les différentes parties, le form container, le label, les inputs. Et dans un second temps, on gérera les erreurs avec Yup et React Form. On va quand même déjà les installer et après on va faire d'abord une première vidéo du style, du GSX et après on fera un peu plus de logique et on mettra Yup en forme et en application. Donc on va commencer déjà, bon, j'ai pris un peu d'avance sur vous, j'ai pris la page contact, j'ai importé style.style components, j'ai créé le fameux container et j'ai mis container ici et j'ai remis dedans. Ça, c'est pour le début. Après, comme je vous disais, il va falloir installer deux librairies. Alors, React Hook Form, donc npm React Hook Form, et aussi npm install, npm i Hook Form Resolver Yup, ça va être les deux qu'on va avoir besoin pour utiliser après dans la seconde vidéo. Enfin, vous les aurez déjà installés, comme ça on sera tranquille, ça sera fait. J'en reparlerai sûrement dans la deuxième vidéo, mais il faudra les installer, comme ça sera fait. Donc, au niveau du container, donc je vais lancer un npm start pour lancer l'application, comme on fait depuis le début. Et on va commencer à faire notre page contact en visuel. On n'aura que le visuel. Et après, on rajoutera de la logique et Yup dans la seconde vidéo. Donc, on va avoir besoin pour cette vidéo. Bon, déjà, comme d'habitude, on va créer les balises avec Style Component qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de certaines balises comme d'habitude. Donc on va les créer ensemble, le container c'est déjà fait, et on va créer plusieurs petites parties. Je vais du coup mettre le localhost 3000 de l'autre côté pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, je le mets là, hop, ici, et on a pour l'instant rien. Si on va sur le site en localhost 3000 ici, on a notre site Harry Potter avec tout ce qu'on a déjà fait, avec les all personnages, tous les personnages. Et ici, on est à la page contact. Pour l'instant, il n'y a que du vide. Donc, on reprend notre code et on va commencer à créer les différentes balises qu'on va avoir besoin pour travailler. Donc, le container, c'est bon. On va créer un const wrapper qui va nous servir à gérer tout ce qui est dans notre bulle. On va créer une sorte de petite bulle avec notre formulaire. Dedans, on va devoir gérer aussi après le titre. On va avoir le wrapper et on va avoir un fameux title. Donc on va le gérer. Const title est égal à styled h1 backtit et en h1. Après dedans, on va devoir gérer en suivant le form, parce que c'est un formulaire, donc il faut bien une balise form, donc styled.form. On va créer des form containers pour pouvoir gérer à chaque input et chaque label. Donc const form container égale styled.div. Là du coup c'est une div, c'est un container. Et après on va devoir gérer le label, très important. Dans React, le label entoure l'input, pas comme dans le HTML. On a aussi nos inputs, on va devoir gérer, j'ai mal écrit const, input qu'on va devoir gérer aussi dans notre formulaire, donc styled.input. On va devoir gérer notre text area, donc contre const message, on fait un message styled.text area, très important. Et
le bouton container. On va faire un bouton container sur plusieurs boutons. Donc const button container. Il va être une div aussi, parce que je veux faire un bouton pour envoyer mes boutons pour partir à l'accueil, parce que sur cette partie je ne veux pas de navbar ni de footer, donc il faudra bien que je puisse retourner à l'accueil si je me trompe. Donc on fera deux boutons. Et const button est égal à styled button. Et on va mettre une dernière qui ne servira que dans la prochaine vidéo. On va pouvoir gérer les erreurs, comme ça elle s'apprête. On va même pas là, parce que ça va peut-être vouloir nous embêter. On la mettra une prochaine fois. On va mettre une constante P. On va l'appeler erreur ou yop, pour pouvoir gérer les erreurs et montrer à notre interlocuteur, à notre client, les erreurs sur l'input. Et ça, on le verra sur la prochaine vidéo. Donc là, on est installé, on est bon. Maintenant, on va faire notre code. Donc ici, on va utiliser le wrapper. Hop. Dans le wrapper, on va mettre nos fameux title que j'ai déjà prévu en anglais, parce qu'on a dit qu'on le faisait en anglais. Libre à vous après, toi, de le remettre en traduction française ou de le laisser en anglais. Après, quand on a fini title dans notre wrapper, on va y mettre le form, qui va avoir besoin de notre balise form. Dans notre balise form, on va commencer notre premier form container. C'est bien que tout est prêt, vous avez vu, tout est prêt, on peut aller très très vite. Hop, pourquoi tu n'as pas voulu me donner la suite? Ah, et notre premier form container. Et dedans, on va commencer par le last name ou le first name. D'abord, on peut commencer dans l'un ou dans l'autre à écrire. Donc, on va commencer déjà avec le label. Je vous ai précisé que dans React, le label entoure l'input. Donc, on va mettre un label. On va commencer par exemple par last name avec un astérisque pour préciser qu'il sera obligatoire de le mettre. 2 points. Et dedans, on va créer notre input en balise fermée. En balise fermée, donc de type texte. On va y mettre un placeholder last name. Name, on va mettre last name aussi, parce qu'on va l'appeler pareil sur le nom. Il demande un nom et son placeholder. Et ce sera tout pour notre input. Donc après, on va plus qu'à avoir besoin de faire ici. Et celui-là de l'appeler first name par exemple. Ce qui est bien, c'est qu'avec CTRL D, on va pouvoir faire tout simplement avec le raccourci CTRL D, et écrire first name. Alors on va écrire un peu mieux que ça, first name. Et ce qui permet de tout corriger. Après, l'avantage, c'est que vraiment on peut éviter les majuscules. Là, on peut le faire. On peut éviter. On peut aussi mettre des majuscules. C'est pas. Et permet de faire directement notre forme container très simplement. On va faire pareil ici. On va introduire deux encore. Donc on va introduire l'email. Donc on va faire pareil. Hop, hop. Email. Et on va en faire un dernier avec le phone. C'est très facile. Hop. On a créé en 2 cuillères à peau quelque chose de très facile. Ah, j'ai oublié ici. Phone. Et on a quasiment fini notre formulaire très rapide avec la last name, le first name, l'email, le téléphone. On va pouvoir aussi créer avec le texte area, donc ça va être différent, mais on peut d'abord
faire quand même un copier-coller. Le label est bon. Ici, on va juste mettre message. Alors, de type texte, on va pas en avoir besoin. Le placeholder, on peut le garder. Et on va juste mettre calls de 40 et row égale de 10. On peut mettre des double cotes. Hop. Ici en placeholder, please enter the message. Hop, on peut écrire en anglais, ça sera mieux. Hein, please enter the message. Et name, on n'est pas obligé de mettre ici. Voilà pour la partie un peu input et textarea. Il va nous demander juste de mettre notre button container. Donc ici, button container. Et on va rajouter nos deux boutons. Donc un bouton, on va faire de l'accueil, et un bouton, on va envoyer. Donc accueil, ça sera home. Et niveau envoi, on va essayer de le faire aussi en anglais, ça serait quand même plus joli. C'est que c'est plus sympa quand même maintenant. On prouve quand même qu'on sait gérer l'anglais, et c'est quand même beaucoup plus simple par rapport aux personnes que vous aurez en face. Aux entreprises, c'est quand même ça de prouver que vous savez parler un minimum anglais. C'est quand même, moi je trouve, important de le faire. Il faut vraiment se faire mal pour le faire. Il faut vraiment essayer de le faire un maximum. Send home. Je suis pas au début partisan de parler anglais, de tout faire en anglais. J'ai vu que malheureusement dans le code, il faut parler anglais, s'y mettre, c'est quand même très important. Donc ici, on a géré nos boutons de container avec nos deux boutons, send et home. Send pour envoyer, home pour aller à la page d'accueil. Donc si on repart sur notre application, on voit bien qu'on a fait notre formulaire de façon basique, mais il est préparé avec le titre ici, last name, first name, email, phone, email et send et home. Cette partie-là, elle est bonne, elle est finie. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire du style. Donc, on va faire du style. Donc, on va commencer par le container. Ici. Donc, on va avoir besoin d'une image de fond. Donc, on va pas s'embêter. L'image de fond va être la même qu'on a pris dans la page home. Avec le fameux homing. Donc, on va aller dans homing. On va se servir de l'image home ici. Donc, on va faire un import. On va pas s'embêter à le retaper. Hop, avec un espace. Et ici, on va repartir dans homing et on va faire le background d'image ici et on va garder ce qu'on avait fait ici. On va garder, voilà, ce qu'on a fait. On va même garder ça, mais on va le changer. Hop. Et on va garder à peu près ça, mais on va même garder un peu tout. Bon, ça peut être sympa déjà de l'avoir. Hop. Ça n'a rien de bon de réinventer. On l'a déjà fait. Donc tant s'en servir. Hop. Le desktop, on va l'importer de suite. Comme ça, on a déjà l'URL. On a vu. Ici, on va le mettre en 100%. Pas en 100 VH. Il sera en 100%. Et ici, on va juste changer ici. On fera 100 VH. Et du cover. On va quand même rajouter des choses qu'on va avoir besoin sur celui-ci. On va rajouter un display flex pour que tout soit vraiment comme il faut dans notre formulaire, avec un flex direction colonne, un align intent center et un justify content center. Donc si on va ici, voilà,
On voit que ça a déjà bien travaillé. On va aller sur inspecter pour pouvoir travailler comme d'habitude en mobile first. Donc là, on est en mobile first. On revient ici et on va travailler maintenant dans le wrapper. Le wrapper, on va faire une sorte de bulle au milieu où on va essayer de bouger au niveau de notre centre de notre image pour essayer de faire une bulle où on va mettre tout dedans et on va essayer de mettre un peu translucide pour qu'on y voie un peu à travers. Donc on va lui faire un width, hop, un width de 18 RV. On va enlever le petit truc qui s'est mis, hop. On va lui faire un 8 de 100%, un padding de 1,25 REM, un margin bottom de 5 REM, un margin top de 2 REM. Comme je disais, on va lui faire un background color, mais un background color qui va être un peu en transparence, avec un border radius de 2 REM. Donc si on va regarder ce qu'on a fait, voilà, comme je disais, on fait une petite bulle où on va mettre tout notre formulaire dedans, ça fait ça, et ici ça va faire un peu ça, une petite bulle au milieu, regardez, un peu translucide, on voit quand même toujours le château derrière. On se remet comme ceci, et on va poursuivre notre code. Donc on va utiliser notre title, bien sûr on finira, comme d'habitude, je reviendrai sur le desktop, le premier j'avais déjà, on reviendra toujours sur notre title. Là on va juste lui mettre un texte align center. Voir ce que ça fait, mais je pense que c'est pas grave, c'est assez gros, c'est nickel. Juste un petit texte align center, ça suffira largement. Hop. Maintenant on va passer dans le form, où le form, on va lui donner un display flex et on va se servir du form pour mettre le wrap, le flex wrap qui va nous permettre de mettre en espaçant après, de permettre d'avoir deux colonnes. Alors sur la mobile, on aura tout en colonne et sur le desktop, on aura deux lignes et le message en dessous. Ce qui permet, la méthode du flex wrap, il est déjà responsive, c'est-à-dire qu'on le met directement en mobile first, parce que quand il n'a pas de place, il revient à la ligne. Permet d'avoir en fait un flex colonne naturel et de déjà passer en desktop avec un flex wrap. Donc c'est vraiment top le flex wrap, ça dépend ce que vous voulez faire, mais dans notre cas c'est vraiment top. Un flex wrap, un justify content center, on va éviter toujours de réécrire, avec un align center aussi, donc hop, tout ce qu'on peut déjà avoir, on le réécrit pas. Et on va lui mettre un padding de 1 REM et un margin bottom de 1 REM. Ce qui va commencer à prendre déjà un peu forme sur notre formulaire. On avance avec le form container. Donc on va reprendre ici les valeurs comme ceci, sauf que là, au lieu de faire un justify content center, on va faire un flash content space between. Et on va en profiter pour lui rajouter un petit width de 360 px et un padding de 0,5 REM. Ah, j'ai mal écrit padding. Hop, ce qui nous permet hop, de bien installer maintenant notre joli formulaire qui va être sympa, je pense, de bien l'installer ici. Hop,
On continue, il ne reste que le label input. Il ne reste plus de moins en moins de choses à faire. Au niveau du label, faire quelque chose de très simple, au lieu de le réécrire, on va faire un copier-coller. Voilà, display flex, direction colonne, align center. Quelque chose de très simple qui va nous permettre de les mettre bien affichés les uns en dessous des autres. Quand même commencer à faire quelque chose de vachement sympa. On continue, donc l'input, lui, on va faire ça différemment. On va lui faire un width de 15 rem. On va le mettre, en fait, on va le mettre juste comme il faut en forme. On va faire un margin de 0 avec 0,7 rem et 0 rem collé, c'est mieux, et 0 rem. Ici, je viens de mal l'écrire, 0 rem. On va lui faire un padding de 0,7 rem, un border radius de 2 rem. J'ai encore mal écrit le padding, je mets un Z d'un A. Ici, j'ai mis le choix de faire une border. Vous ne serez pas obligé de le faire, moi je l'ai fait après. Vous ne serez pas obligé, bien sûr, de le faire. On va lui mettre un text line center. Et on va utiliser le placeholder. Bon, le placeholder, il faut qu'il soit centré. C'est important d'avoir un placeholder centré, parce que si tout est centré, après ça, je trouve ça vraiment pas joli. Donc, dans Style Component, on fait un et, 2 points, et on va chercher le placeholder avec un text line center. Voilà ce qu'il va faire en fait, ce que voilà, nos boutons sont quand même beaucoup plus en forme, plus jolis, et on a ici le form qui est en place et nos placeholders qui sont complètement bien mis, contrairement à être quand même de plus en plus jolis. Donc on va continuer avec le message. Donc le message, on va lui mettre chose de sympa, le resize, très important, le resize none, pour éviter que les personnes touchent à votre message. Je vous montre, si on met pas de resize none comme ici, on peut bouger votre message. Regardez, de casser en fait, ça casse votre site. C'est bien parce que les personnes peuvent écrire, mais ça peut tout casser. Le but, on va rafraîchir, on va revenir à sa taille normale. Le but, c'est d'interdire ici. Et pour l'interdire, on fait resize none. Ça, plus personne ne peut toucher. Ici, il n'y a plus les bits, on ne peut plus toucher au message. Ce qui est vraiment très important. Ah, on oublie ici de changer, je viens de le voir. On va regarder vite fait dans le code. Et ici, on a oublié de changer en message. Ici, voilà, c'est bon, on a changé, tout va bien. Donc on va revenir ici. Hop, on va faire un texte align center, un border radius. En fait, on va habiller le message et on va utiliser pareil le placeholder ici pour pouvoir le centrer. Au niveau du bouton container, ça va être la même chose qu'au niveau du label, display flex, direction colonne, align center. Donc on va faire copier-coller, hop, et il ne nous reste plus qu'à gérer le bouton et on aura fini cette vidéo. Et on va gérer le bouton avec le NTS-child, qui est très important à voir, je pense. Donc, il ne nous reste plus qu'à gérer le bouton et après à gérer le desktop. Voilà. Nos boutons sont comme ça, c'est ce que je veux, ce qui est voulu ici, et il n'a plus qu'à gérer ça et après les gérer en desktop. On va gérer aussi la partie desktop. Et on aura fini.
Hop, donc on va retourner ici et gérer les boutons. Donc au niveau des boutons, déjà on va les habiller un peu. Donc on met le même width que pour les inputs. Là j'utilise pas de border, donc je mets un border none. Hop, au niveau du border radius, je le mets moins prononcé avec un 1,2 REM. On met du padding, en fait on fait juste un habillage du bouton comme on a fait sur l'input. On lui met un petit margin bottom pour éviter qu'il se colle, de 1 REM. On va lui mettre en color white au niveau de l'écriture. Et pour commencer, on va les mettre avec un vert un peu transparent, un background color avec cette écriture ici. Et ce sera tout. On va peut-être une transition, passer de l'un à l'autre, une transition all. De 0,2 secondes en is out. Et voilà, même je pense que ça, on la mettra pas ici. On sera dans le over. Hop, donc ici on est bon. Et on va utiliser le over ici. Donc on va voir quand on passe dessus, ça change de couleur. Donc on va passer avec le over. Donc et 2 points over, moustache ou curly bracket. Donc du coup on va passer en transition. Un is out. Et on va demander un background color. Et du coup on va passer sur du vert, sur du green. Et avec un cursor pointer. Hop. Donc si on repart ici, on voit bien que nos deux boutons sont verts. Et on a un vert un peu translucide et on passe ici. On va revenir comme il faut. Voilà, et là on voit bien qu'on a nos deux boutons. Mais moi je veux que mon bouton home il soit pas de la même couleur. Parce que je veux que le bouton send, mais pour envoyer c'est bien, mais je veux que le bouton home soit pas de la même couleur. C'est là qu'on va utiliser les enfants. Le fameux NTS Shade. Donc on va sortir d'ici. On va faire un et 2 points. NTH Shy, donc là c'est le deuxième enfant. Et on va lui donner une autre couleur. Donc on va lui donner une couleur en rouge, mais un rouge un peu plus transparent. Et on va faire pareil pour le over, donc ça va être pareil, ça va être et 2 points over, 2 points NTS Shy 2. Et ici, on va gérer le background color. On va faire exactement pareil qu'ici. V, le background color, on va le mettre red. Et pointer, ça je pense que ça, on va peut-être le mettre ici. Et maintenant, on voit bien que les deux ont changé de couleur. Si ici on passe, on va faire là un vert ici et un bleu. Voilà. Et on passe de l'un à l'autre. Et on a les deux boutons différentes couleurs en disant l'enfant numéro 1 et l'enfant numéro 2. Tout simplement. Et grâce à ça, on peut changer la couleur de nos boutons. Donc au niveau mobile first, on est bon. On laissera notre formulaire comme ça, il est nickel. On pourra après passer sur la page home, mais on le fera dans la deuxième partie avec Yup. Pas avec Yup, et ça sera avec Yup, on sera le hook Use Navigate qui va nous permettre de pouvoir passer d'une page à une autre. Et on va juste finir cette vidéo en faisant le fameux desktop. On va se servir maintenant du desktop pour pouvoir finir notre vidéo. Donc, ici, au niveau du wrapper, on va rajouter cette ligne ici. Donc on va lui faire un width de
49 avec un margin bottom de 0 et un height de 37. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir ici, comme on disait, nos deux boutons. Nos boutons ici, et là on va essayer de mettre nos boutons, bien sûr, en dessous. Voilà. Au niveau du message, on va lui rajouter un with de 40 REM. Ici, on va passer nos deux boutons après en dessous. Hop. Au niveau des boutons, on va leur passer pareil, autre chose. Ici. Hop, avec un margin de 1 et un with un peu plus conséquent. Les boutons container, on va les passer en row. On va les passer en flex direction row. Et je crois qu'on aura fait le tour. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir la snap parser sur la même ligne avec le flex wrap, l'email et le phone, le message qui prend de la place et nos deux boutons qu'on a agrandis exprès pour qu'ils pèsent de la place et qui va se positionner en dessous. Voilà pour cette vidéo. Donc si je reviens un peu sur le code pour finir, donc on a mis 8 en 100 VH et en cover. Notre wrap on l'a agrandi par rapport à ce qu'on voulait dans la version mobile. On a aussi modifié le width du message qui soit plus grand, qui prenne plus de place pour pouvoir après mettre nos boutons en dessous en flex direction row et que tout le monde ait sa place. Et ici, on a aussi mis les boutons un peu plus gros qui prennent aussi de la place pour pouvoir tout s'aligner comme il faut. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo sur la page contact vidéo 1. Maintenant, on passera sur la vidéo 2. On va pouvoir gérer les erreurs au niveau des inputs et faire fonctionner les boutons pour qu'on envoie tout le formulaire. S'il est accepté, on aura une pop-up. Et ici, on pourra passer sur la page d'accueil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des messages, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, non plus. Et on fera une deuxième vidéo dessus avec la gestion d'erreurs et pouvoir utiliser le News Navigate, passer de page en page. Merci à tous et bonne continuation sur cette playlist d'Harry Potter qui n'est pas encore finie parce qu'après on fera aussi le déploiement sur Verset. Bonne journée à vous!